Salut les amis, bienvenue à tous sur votre chaîne de News Gaming. Ça me fait vraiment très plaisir de vous accueillir ici pour ce tout nouvel épisode 90 déjà. Alors oui, comparé à certains youtubeurs, 90 c'est rien du tout. Pour moi, c'est juste énorme. Quand j'ai commencé cette aventure, je me doutais pas vraiment où ça allait aller. Je savais pas vraiment où je mettais les pieds. Arrivé aujourd'hui à 90 épisodes, ouais, c'est bien, vraiment. Je suis content, ça se passe super bien et je vous remercie vraiment infiniment à tous vraiment d'être présents chaque jour ou presque sur la chaîne avec les commentaires, avec vos likes, avec vos appréciations. Ça me fait vraiment plaisir. Les amis, on perd pas plus de temps que ça. On commence tout de suite donc cet épisode 90 des News Gaming. Allez, c'est parti. Les amis, malgré les apparences, nous sommes véritablement toujours dans cette période de showcase et autres conférences. Alors on a été gâtés jusqu'à aujourd'hui avec ce PlayStation Showcase. On a eu peu de temps après le Xbox Showcase qui a enchaîné tout de suite vers un gros et bon Starfield Direct. Il y a eu bien sûr le Summer Game Fest de Geoff Keighley. On a eu droit à un Nintendo Direct assez surprise qui nous a pris un petit peu de court mais qui était vraiment très intéressant. Un très bon Ubisoft Forward. Bref, beaucoup de choses, même de l'indé, c'était vraiment bien, mais c'est pas fini. Je vous parle régulièrement, il y aura un événement avec Electronic Arts, nous avons aussi une conférence Bandai Namco qui arrive aussi bientôt, mais pas que ça, j'en parle régulièrement sur la chaîne. En Allemagne, à Cologne, il y a la Gamescom qui arrive, qui est un événement majeur également dans le jeu vidéo, avec des choses qui sont dévoilées très souvent très intéressantes. Eh bien, on verra un petit peu ce qu'il en est, mais en tout cas, la Gamescom a tweeté officiellement ce message pour annoncer la venue de Xbox et Bethesda pendant l'événement qui se tiendra, c'est marqué, du 23 au 27 août prochain, donc c'est bientôt. Qu'est-ce qui sera présenté pendant cette Gamescom de Xbox et Bethesda? Sincèrement, je ne sais pas. Mais par exemple, on sait très bien que dans le dernier Xbox Showcase, on n'a pas eu droit de Perfect Dark, on n'a pas eu droit non plus à The Last Night, non plus de Everwild, très probablement d'autres nouvelles surprises. Est-ce que Xbox va profiter de l'occasion pour pouvoir montrer d'autres cartouches, d'autres munitions? Je sais pas, parce que on peut aussi imaginer que le géant américain préfère attendre quelque chose de plus personnel, un autre événement, un autre Xbox Showcase, un petit peu plus tard dans l'année, et profiter de l'occasion donc pour présenter un petit peu tous ces jeux qui n'ont pas été présentés pendant ce Xbox Showcase, mais la présence de Bethesda montre bien qu'ils vont revenir encore très probablement un petit peu sur Starfield, qui sort en plus très peu de temps après, c'est le 6 septembre. On aura droit, c'est sûr et certain, à des nouvelles images de Forza Motorsport. On verra également ce qu'il en est, et puis aussi tous les autres partenaires, tous les autres concurrents, Sony très certainement, Nintendo a déjà confirmé sa présence à la Gamescom. On verra vraiment ce qu'il en est, mais en tout cas, ça s'annonce plutôt intéressant pour ce salon majeur à Cologne en Allemagne, et puis c'est bientôt, dès le 23 août. À noter qu'il y aura dès la veille, le 22 août, l'Opening Night Live présenté par Geoff Keighley, qui va lancer véritablement les festivités de cette Gamescom. En parlant de conférences, c'est pas la seule. J'avais abordé aussi le sujet il y a de ça pas très longtemps, ça se passe un petit peu plus loin que l'Allemagne, c'est au Japon avec le Tokyo Game Show. Le Tokyo Game Show qui revient enfin après cette longue et dure période de pandémie. Le salon majeur japonais, ça fait très plaisir de le retrouver. Ce Tokyo Game Show qui s'annonce plutôt très intéressant. Alors les organisateurs ont déclaré, même avec ces restrictions, et là il parle de la période du Covid, le lieu était rempli d'exposants et de fans de jeux qui attendaient avec impatience la tenue de ce véritable salon. Et l'excitation est revenue au Makuhari Messe. La haute évaluation de l'exposition par les exposants et les visiteurs nous a fait prendre conscience, une fois de plus, de la demande élevée et de l'importance de la tenue d'une véritable exposition, quelles que soient les circonstances. Alors c'est vrai que le Covid, avec beaucoup de restrictions très dures au Japon, c'était assez difficile, assez compliqué, avec par exemple l'impossibilité des étrangers de voyager et d'aller au Japon, c'était juste impossible, les restrictions étaient levées il n'y a pas longtemps du tout, c'était dur, mais voilà, on arrive à une période un peu plus normale, j'ai envie de dire entre guillemets. Là, le rendez-vous est fixé du 21 septembre au dimanche 24 septembre, une journée réservée aux professionnels et une journée ouverte au public. C'est très intéressant. On sait que du côté des exposants, nous avons
des Bandai Namco, Capcom, Koei Tecmo, Konami, bien évidemment, Level 5, Xbox sera présent, et ça c'est très très bien, Sega sera là, Square Enix aussi, beaucoup d'autres. Sony, PlayStation seront aussi présents, mais par contre, ils font un petit peu bande à part dans une zone indépendante à ce salon mythique, hein, le Mako Mess. Ça me rappelle des souvenirs parce que j'ai eu la chance d'aller véritablement au Tokyo Game Show. Alors ça fait un petit moment, c'était en 2013. C'était vraiment très très intéressant avec notamment par exemple, hein, on voit ici l'entrée, l'accueil pour le public, le Tokyo Game Show 2013, c'était vraiment vraiment bien. Beaucoup de souvenirs quand je vois ces images, hein. On voit ici par exemple, hop, le bus qui était affrété pour Battlefield 4, c'était de la publicité, c'était à la grande époque la sortie de Battlefield 4, avec un Hummer aussi un petit peu. Nous avons ici Grand Theft Auto 5, GTA 5 qui était présent, il y avait énormément de choses, PlayStation était bien sûr là, on voit en plus derrière Watch Dogs, et bien sûr la PS Vita qui était toujours vivante à cette époque. On voit ici le stand Xbox qui était plutôt balèze, hein, c'était vraiment impressionnant et qui faisait face véritablement au stand PlayStation. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Et puis voilà, c'était vraiment une période très très intéressante ce Tokyo Game Show. Cette fois-ci, malheureusement, je ne pourrai pas y aller, mais je prépare peut-être quelque chose pour un futur. Le Japon me manque, je connais très bien le pays, j'y suis allé plein de fois, j'ai des amis, de la famille là-bas. Du coup, j'ai vraiment hâte, vraiment, de pouvoir y retourner. Alors, c'était pas possible avec toutes ces restrictions, c'est enfin levé. Donc, je suis en train de préparer quelque chose. Évidemment, les amis, vous serez au courant de tout ça dans un futur plus ou moins proche. Bon, on parle régulièrement de Starfield actuellement, et franchement, un petit peu partout sur Internet et YouTube, on parle beaucoup de sa date de sortie, c'est pour le 6 septembre, et d'ailleurs, le 6 septembre, c'est pour la version standard, j'ai envie de dire, hein, parce que si vous achetez la version premium ou carrément collector, qui s'appelle Constellation, vous aurez un petit bonus, c'est de pouvoir commencer à y jouer dès le 1er septembre. Mais il n'y a pas que la date sur Starfield, il y a aussi son poids, la place qu'il va prendre dans nos machines, dans nos consoles et dans nos PC. Eh bien, le jeu est gros, il est assez lourd, relativement lourd. Alors forcément, il est vaste, il a l'air vraiment colossal, énormément de planètes à visiter, beaucoup de choses à faire, à visiter, à explorer. On sait qu'il y aura énormément de dialogues. Le dialogue, mine de rien, ça prend quand même pas mal de place. Et puis les possibilités immenses au niveau du gameplay, la customisation, la conception de nos bases, des vaisseaux spatiaux. Bref, il y aura énormément de choses. Et toutes ces choses, ça prend la place. Starfield sera lourd, et pas qu'un petit peu. On parle de 125 gigas d'espace dans nos machines. C'est beaucoup, franchement, on va pas se mentir. 125 gigas, c'est assez conséquent. Il va falloir faire du tri dans nos consoles, et moi le premier, ça c'est clair et net. Maintenant, je vous cache pas que je pensais que le jeu allait peser beaucoup plus lourd en fait, hein. Moi j'avais imaginé déjà dans les 170 gigas à peu près. Maintenant 125, vraiment, c'est quand même déjà pas mal. Surtout que le jeu va recevoir en plus du contenu additionnel, des DLC, des patchs qui vont fatalement faire grandir encore un peu plus sa place au sein de nos disques durs, de nos SSD. Alors, est-ce que le jeu sera véritablement très bon? Si c'est le cas, c'est pas bien grave, hein. On verra. Mais en tout cas, c'est vrai que ça s'annonce absolument colossal. Je rappelle sa date de sortie, mais vous le savez déjà. C'est pour le 6 septembre prochain, et si vous avez la chance d'acheter la version Premium et Constellation, qui est la version Collector, vous pourrez commencer le jeu un petit peu avant. Ça sera dès le 1er septembre pour les chanceux. Il y a 30 ans à peu près, les amis, sortait un jeu qui est devenu mythique. Moi, j'ai vraiment adoré, que ce soit la réalisation, le scénario, l'ambiance qui se dégageait de ce jeu. Ce titre, je vous ai déjà montré, Flashback, ici dans sa version Mega Drive, mais que ce soit sur Mega Drive ou Super Nintendo, c'est vraiment un excellent jeu. Si vous ne l'avez pas encore fait, sincèrement, je vous le conseille, vous serez vraiment, vraiment pas déçus. Alors après, il faut aimer un petit peu les pixels et tout ça, l'image rétro des anciens jeux, mais véritablement, Flashback, c'est vraiment un très bon jeu. Et je vous en avais parlé sur la chaîne, Flashback 2 est en développement, il est en route, il arrive plutôt bientôt. Le jeu semble absolument magnifique, vraiment, des premières images qu'on a vues, c'est vraiment très beau. Et là, nous avons la chance, une nouvelle petite vidéo, une bande-annonce qui revient nous faire coucou, qui nous montre vraiment l'évolution du premier Flashback à celui d'aujourd'hui. Et franchement, c'est vraiment très très beau, que ce soit au niveau graphique, animation, c'est vraiment excellent.
Et en parlant d'animation, bah déjà dans le premier flashback, hein, sur Mega Drive par exemple, c'est celui que j'ai, l'animation, c'était véritablement un des énormes points forts, une énorme qualité de ce titre qui me faisait rappeler un petit peu de temps en temps à Prince of Persia, les tout premiers Prince of Persia, dans la mécanique et les animations du personnage. Alors, on verra vraiment ce qu'il en est au moment de sa sortie de ce Flashback 2. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de temps à attendre parce que le jeu arrive au mois de novembre prochain. Et puis alors, il n'y a pas de jaloux parce que le jeu sort sur toutes les machines, sur Xbox One et sur PS4, sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series et bien évidemment sur PS5. Par contre, là où il y aura un petit peu de jaloux, ben, c'est au niveau des éditions. Je vous avais parlé plusieurs fois des éditions différentes pour ce jeu. On le voit ici avec notamment une très belle édition collector avec la figurine, la statuette de Conrad, le héros du jeu. Eh bien, malheureusement, si vous avez envie de vous procurer l'édition collector, ben, il vaut mieux que vous soyez sur console PlayStation ou Nintendo, parce qu'il n'y aura pas de version collector pour la console Xbox. C'est assez curieux, c'est un peu bizarre, mais oui, si vous êtes fan de ce titre, si vous avez envie de le découvrir et si vous avez la possibilité, l'envie de prendre la version collector, ben, il vaut mieux prendre sur Nintendo Switch si vous avez la console ou sur une console PlayStation, que ce soit la PS4 ou la PS5. Ce sera les seules versions qui auront droit à la version collector. C'est dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, ce Flashback 2 s'annonce vraiment très très bon. S'il est aussi bien vraiment, parce que je vous dis toujours, hein, un beau jeu ne fait pas forcément un bon jeu, ça n'a rien à voir. Mais si en tout cas, s'il est du même acabit que celui-là, franchement, foncez, parce que c'est un excellent titre. Vraiment les amis. Alors, le procès, le méga procès entre la FTC américaine, qui est l'autorité de régulation sur le monopole, qui est opposée à Xbox, c'est terminé. Il a véritablement dévoilé énormément de choses. Franchement, c'était assez incroyable. Tous les jours, il y avait des nouvelles informations. Et franchement, pas n'importe quoi comme information. On a vu des choses très très croustillantes. Et visiblement, c'est pas encore terminé parce que c'est un sujet qui a déjà été d'ailleurs abordé sur Internet, sur YouTube, mais je me devais de réagir dessus parce qu'il aborde quelque chose dont je vous ai parlé régulièrement sur la chaîne, qui concerne une nouvelle machine chez Sony PlayStation. J'en ai parlé plusieurs fois, je vous ai dit déjà des informations assez intéressantes dessus, et là, le sujet l'aborde, mais en plein dedans, vraiment en plein dedans. Normalement, quand une nouvelle console va arriver, elle est teasée, elle est présentée par son constructeur, ça c'est absolument logique, et bien souvent, alors malheureusement ou pas, ça dépend comment on se place, mais bien souvent c'est aussi teasé, c'est aussi leaké, avec des photos plus ou moins cachées, plus ou moins volées, mais on va dire entre guillemets, c'est un peu la procédure normale. C'est la première fois de l'histoire, hein, il me semble, qu'une machine d'un constructeur est teasée par son concurrent. Là c'est complètement fou, parce que nous avons Xbox par un document officiel qui a été présenté au juge, qui a tout simplement dévoilé le nom de la future machine de PlayStation, ce qu'elle sera comme machine, son prix, mais aussi sa date de sortie approximative. On parle d'une petite fenêtre assez courte de sortie. C'est complètement fou, j'ai jamais vu ça de mémoire de joueur, parce que oui, normalement, c'est le constructeur lui-même qui présente sa machine. Là, c'est véritablement le concurrent. Avec ce document donc qu'ils ont présenté au juge, où à la fin, c'est marqué que PlayStation devrait présenter une machine plus petite, moins chère, en version digitale pour 399,99 $. Et normalement, la sortie de cette PS5 Slim, c'est noté noir sur blanc, devrait sortir plus tard cette année. Alors, c'est très très curieux de voir ce genre d'annonce. À mon avis, ils ont dû faire des grimaces chez PlayStation quand Xbox a annoncé ça. Mais je vous en avais parlé de cette console, de cette PS5 Slim. Ça fait un moment d'ailleurs que je vous en parle. Je vous avais révélé que normalement cette console aurait une énorme particularité. Vraiment quelque chose de très intéressant d'ailleurs. Je pense que c'est une très très bonne idée de la part de Sony. C'est de en faire une console totalement digitale, mais on pourra quand même lire les disques physiques grâce à un lecteur externe. La console sera beaucoup plus petite, sera plus fine, sera plus légère, très certainement qu'elle chauffera beaucoup moins, elle consommera également beaucoup moins, mais si vous avez envie et si vous avez des jeux physiques, eh bien vous pourrez quand même y jouer grâce à un lecteur externe à acheter à part, bien évidemment. Alors cette machine est annoncée pour entre 350 et 400 € à peu près. Peut-être même que ça risque de dépasser un petit peu les 400 €. On verra vraiment ce qu'il en est, mais avec toutes ces histoires de taxes, de douane et compagnie,
il y a des chances, les amis, qu'elle dépasse un petit peu les 400 euros. Moi, je verrais entre 420 et 450. Voilà, ça c'est ma petite prédiction au niveau du prix de cette PS5 Slim. Le lecteur externe, lui, je pense qu'il sera entre 40 et 50 euros. On verra, mais à mon avis, ça me semble assez correct et cohérent pour le prix d'un petit lecteur externe qui sera donc à brancher sur votre machine dans le cas où vous avez un jeu physique prêté par un ami, un jeu que vous avez acheté, votre collection de jeux physiques pour votre PS5 si vous voulez y jouer. Ça, ce sera la version nouvelle de la PS5 qui, normalement, d'après ce que j'ai pu entendre, devrait totalement remplacer la PS5 actuelle, que ce soit celle avec le lecteur physique, bien évidemment, elle n'aura plus aucune utilité, et puis aussi la version digitale qui existe actuellement. C'est une vraiment bonne solution et une bonne idée de la part de Sony. Ça va leur permettre de rationaliser véritablement les lignes de production, les lignes aussi d'acheminement, tout ce qui est mise en carton et tout ça, ça sera beaucoup plus simple pour le constructeur d'avoir une seule et même console qui peut faire tout. En fait, il suffit juste d'avoir le lecteur physique détachable externe à côté. Si vous n'en avez pas besoin, eh bien pas la peine de l'acheter. Mais c'est vrai qu'une seule machine sur la même ligne de production, c'est vraiment très intelligent de la part de Sony. Ça va permettre de produire plus parce qu'il y aura plus de composants disponibles pour une seule machine, alors que là, il faut partager les composants pour la digitale, les composants pour la normale, il n'y a que le disque qui change. Du coup, ça va permettre à Sony vraiment de faire des économies en masse, ça c'est clair et net, de produire plus, de pouvoir livrer plus de machines à toutes les boutiques, tous les magasins. Ça aussi, c'est très intéressant. Déjà que la pénurie des composants est derrière, ça va leur permettre de mettre encore plus un coup de boost au niveau de la production. Et puis, à mon avis, ça va pas être très compliqué parce que la PS5 actuelle, même si elle est pareille de celle d'aujourd'hui et au moment de sa sortie, bien en fait, il y a eu des évolutions, ce qu'on appelle des évolutions de châssis, des révisions A, révision B. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle chez Sony, mais en tout cas, oui, la console a évolué. Et puis c'est pareil aussi chez Xbox. Mais si on pouvait ouvrir et regarder les entrailles de la PS5 actuelle, eh bien, elle ressemblerait plus trop à la première version qui était sortie il y a déjà quelques petites années. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet à Sony de faire des économies, de regrouper certains composants en un seul. Ça permet de faire des cartes mères plus petites, qui consomment un petit peu moins, une console qui chauffe un petit peu moins. Et puis aussi, c'est très bon pour la fiabilité parce que les ingénieurs optimisent la fabrication, la conception et la construction de la console. Du coup, la carte mère beaucoup plus petite, je pense qu'elle existe déjà depuis un petit moment, les composants plus petits aussi. Donc ça n'a pas été très bien compliqué de la part de Sony pour pouvoir faire la conception de cette console slim. On verra vraiment ce qu'il en est au niveau du design. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas vu ni de photos volées ni quoi que ce soit. À mon avis, on sera sur quelque chose d'assez ressemblant. Je ne pense pas que Sony parte dans un délire très différent. Et puis pour la date de sortie, Xbox l'a annoncé dans ce compte-rendu pour les juges, il parle pour la fin de cette année ici, 2023. À mon avis, il y a d'énormes chances pour que entre septembre prochain et novembre prochain, on ait des grandes nouvelles, une grande annonce de la part de Sony concernant la mise en vente de cette nouvelle machine, la PS5 Slim. Ça ne remet pas du tout en question la sortie de la PS5 Pro. Je vous ai parlé également de cette machine assez régulièrement. La console est en développement chez Sony, ça c'est clair et net. D'ailleurs, le président de Tech2 l'a annoncé, qu'on verra très certainement que ce soit la PS5 Pro comme l'évolution de la Xbox Series X actuelle. Ça c'est clair et net. Maintenant, sa date de sortie, franchement, personnellement, je verrais plus... je vais tabler pour la fin de l'année 2024. On verra. Mais c'est vrai que pour l'instant, celle vraiment qui cristallise toute l'attention, c'est cette PS5 Slim. Et ce message de Xbox a mis le feu aux poudres, même si on le savait, on avait parlé de ça régulièrement. Cette possibilité d'avoir un lecteur détachable, un lecteur externe pour la PS5, je vous l'avais annoncé il y a déjà vraiment pas mal de temps. Là, c'est plus ou moins confirmé par Xbox, en tout cas le nom oui, la date de sortie oui, et puis le prix aussi. Donc en fait, il ne manque plus grand-chose à Sony pour pouvoir nous présenter sa machine. On verra vraiment ce qu'il en est, mais franchement, ça se rapproche.
Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Info assez intéressante, hein. Il y a eu beaucoup de choses assez différentes. Dites-moi dans la zone de commentaires ce que vous avez le plus apprécié, ce que vous attendez, vous par exemple, la Gamescom qui s'annonce assez intéressante, on verra vraiment ce qu'il en est. Est-ce que vous attendez Starfield? Est-ce que sa taille vous fait peur? Est-ce que vous êtes obligé, comme moi, de faire un tri assez important dans votre console? Bref, on peut discuter tous ensemble sur notre passion commune, le jeu vidéo, que ce soit sur ces news ou toute autre chose. Ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Et d'ailleurs, ça, vous le savez très très bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, les pouces, les partages, tout ce que vous voulez. Je vous remercie infiniment d'avance. Les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ça sera dès demain. Ça sera l'épisode 91 des News Gaming, les amis. Bonne journée. Allez, bye bye.